Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, le patrimoine vestimentaire martiniquais à l'honneur avec la ville de Rivière-Salée qui organise la Silver Parade le samedi 11 mai de 15 h à 19 h. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la directrice de cabinet du maire de Rivière-Salée, Madame Nathalie Coyant-Parfait. Bonjour Madame Coyant-Parfait. Bonjour. Bienvenue chez Itata. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors quand on est directrice de cabinet du maire, en quoi ça consiste? Quelles sont vos fonctions exactement? Alors, pour donner quelque chose d'assez rapide à comprendre, c'est-à-dire que quand le maire candidat fait son élection, va à l'élection, il présente un programme, il est élu sous ce programme-là et la directrice de cabinet est chargée avec l'administration d'être sûre que le programme qu'il a fait et qu'il a promis aux personnes qui ont voté pour lui et à l'ensemble de la population soit effectivement réalisé. Il y a ça et puis il y a aussi les conseils politiques du quotidien. Sur un événement comme celui-là, par exemple, dire au maire, voilà, ça, j'ai imaginé ça, qu'est-ce que tu en penses? Et de mettre en action avec tous les services. Donc, c'est un poste qui est politique, mais qui est transversal et qui permet au maire et à sa majorité, et même l'opposition, d'être, si vous voulez, dans un équilibre. Et le cabinet sert à ça, sert à faire de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre l'administration et le politique et que les politiques publiques s'appliquent le mieux possible. D'accord, donc vous faites, en gros, est-ce qu'on peut dire que vous faites office de manager? Vous devez vous assurer que tout fonctionne correctement pour que tout soit appliqué correctement, donc vous avez un œil partout. C'est exactement ça, on est partout. Il y a une connaissance politique à avoir, mais une connaissance technique aussi des dossiers. Donc on vient sur des dossiers de l'urbanisme, de l'économie, du culturel, pour faire que ça fonctionne bien, en fait. Très bien. On est parfois celle ou celui, ça dépend si c'est un homme ou une femme, qui accélère les choses quand ça ne va pas assez vite. Ce n'est pas toujours bien apprécié, parce qu'on vient dire, attention, il faut que ça s'applique. Les gens sont dans l'attente de la réalisation des projets pour lesquels ils ont voté. Voilà. Et comment c'est accueilli, que ce soit une femme, justement, qui manage un peu, quand on a un maire et on a une femme qui est directrice de cabinet, comment c'est accueilli par les collègues ou même la population? Alors, c'est un poste qui est peu connu. Nous ne sommes pas nombreux à la Martinique, mais ça existe beaucoup dans l'Hexagone et dans le monde, directeur de cabinet. On entend beaucoup les cabinets du président, oui, les cabinets des ministres, mais des maires, même de la préfecture. De la préfecture, aussi. Voilà. Mais le maire peut avoir un cabinet, une directrice de cabinet, un directeur de cabinet. Et c'est accueilli, quand on est une femme, c'est compliqué parce qu'il faut montrer un peu parfois d'autorité, de fermeté, et puis parfois de bienveillance et de souplesse, c'est tout à fait normal. Et en fait, souvent, on m'a demandé si j'étais l'assistante ou la secrétaire du maire, parce que je suis une femme. Et j'explique que c'est très beau d'être une assistante, je dis expliquer ça plusieurs fois d'ailleurs, mais que c'est un autre métier et que ça consiste vraiment à être le bras droit du maire. D'ailleurs, dans l'organigramme, nous sommes situés au même niveau que la directrice générale ou le directeur général des services, et même sans hiérarchie administrative avec les services de la ville, simplement une hiérarchie politique. Ça veut dire que si j'ai des directives politiques sur une direction à donner aux administratifs, par exemple, il faut faire ce projet-là de cette façon-là parce que le maire tient à ce que ce soit fait comme ça, ma voix est écoutée à la fois par la DGS et par les directeurs. Mais ça se fait en bonne entente, ça se fait dans la cordialité, parfois en fermeté, mais jamais en dictature ou en je m'impose parce que c'est moi le chef. Oui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. Voilà. Puis à un moment, il faut quand même que les choses se fassent. Donc il y a une collaboration juste à un certain niveau et puis à un moment, il faut qu'on passe à l'action. Et puis le plaisir aussi, c'est de pouvoir travailler avec les uns les autres dans une harmonie. Oui, dans une bonne atmosphère en tout cas. Absolument, et c'est ce qui se passe. Donc c'est un métier que j'aime beaucoup et j'encourage les jeunes qui nous écoutent à épouser ce métier-là, surtout ceux qui ont parfois peur de la politique. Oui. La politique, c'est noble. Et dans ces métiers-là, c'est noble, dans d'autres métiers aussi. Et finalement, ceux qui sont dans l'administration trouvent leur épanouissement. Donc, il faut épouser ce type de métier qui conseille les hommes politiques qui en ont bien besoin, parce que parfois, le pouvoir amène la solitude. Et puis la voix féminine aussi est importante, hein? Absolument. N'est-ce pas? Les femmes ont toujours un peu de miel à mettre dans les rouages. N'est-ce pas? Voilà. Alors, le 11 mai, la ville de Rivière-Salée va organiser la Silver Parade. Qu'est-ce que c'est exactement la Silver Parade? Alors, en fait, on s'est dit, mais pour les seniors, qu'on aime beaucoup, et je pense que tous les Martiniquais aiment leurs aînés, mais il n'y a pas de manifestation publique qui les réunisse finalement. Ils participent beaucoup à des choses privées qui sont faites, les bals boutiers, les bals, les déjeuners dansants, etc. On sait qu'ils s'amusent
Mais est-ce que dans la sphère publique, il y a quelque chose qui leur est exclusivement réservé? Non. On avait la réponse. Et puis on s'est demandé, mais on les fait défiler, on leur demande de faire une parade, mais sur quelle base? Ça ne peut pas être simplement une parade qui est réservée pour le carnaval au Seigneur à Rivière-Salée. J'ai commencé la première édition au carnaval 2019 et je me suis dit, avec mes collègues, on s'est dit, mais pourquoi pas le costume traditionnel? Parce qu'il est marqueur d'une identité forte et d'un patrimoine qu'il faut préserver. Donc on s'est dit, voilà, les aînés, le costume traditionnel ou la tenue traditionnelle, ça dépend comment on dit, eh bien on y va. Et c'est ce qu'on a fait. Et la première édition a été un vif succès. Simplement, il y a eu le Covid après et on a dû se dire qu'il fallait attendre pour la recommencer. Et enfin, cette année, en 2024, nous recommençons avec les aînés. Comme en 2019 avec les EHPAD, on a invité toutes les associations de seniors, les EHPAD, l'ADAPI. C'est une manifestation inclusive. Donc pour nous, tout le monde doit y être. Les grands-parents, les parents, les petits-enfants, mais aussi ceux qui sont porteurs de handicap, et ceux qui sont dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, on invite les maisons de retraite. Donc, c'est vraiment un événement pour toute la famille. C'est gratuit et c'est pour tous. Alors, vous avez un mot d'ordre, c'est que tradition-nous, pas en déguisement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir cette interpellation? Alors, ça vient de souvenir, hein, quand j'étais gamine, j'aimais me déguiser en martiniquaise parce que c'est ce que mes parents me disaient, on va te déguiser en martiniquaise. Et c'est ce qui se passait vraiment, hein, donc j'étais déguisée en martiniquaise. Et plus tard, j'ai bien compris, quand j'ai commencé à lire les livres des auteurs locaux, de nos intellectuels, qu'il y avait quand même un problème d'appropriation un petit peu biaisé et qu'il fallait peut-être se penser, non pas en déguisement, mais en étant vraiment cette identité-là, sans se déguiser en soi-même. D'accord, voilà. Le terme n'était pas adapté, non? N'était pas adapté. Okay. Et puis c'est vrai qu'on le voit beaucoup au carnaval, la tenue traditionnelle, en général, on demande aux écoles, aux enfants de se déguiser. Et alors, sur cette chose-là, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui en finir, mais il n'empêche que c'est ce qui a permis au costume, à la tenue de perdurer. C'est le carnaval. Donc, il ne faut pas non plus se retourner et puis dire « c'était pas bon ». On peut mieux faire, mais ce qui a été fait a permis de sauver ce costume, cette tenue. Donc le carnaval, on lui rend hommage pour ça. Mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Ce n'est pas un déguisement. On peut le porter au carnaval. C'est une tenue d'apparat, c'est vrai, une tenue de démonstration. Donc on démontre son identité au carnaval. Mais par ailleurs aussi et surtout, on ne se déguise pas martiniquaise. Tout à fait. On est martiniquaise. On est martiniquaise. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire effectivement que du coup, les tenues traditionnelles manquaient de représentativité respectueuse? On n'est pas dans un déguisement ou dans un folklore, enfin je parle de folklore en termes négatifs, mais est-ce qu'on pourrait penser à la tenue traditionnelle de manière plus quotidienne? Puisque je sais qu'il y a eu la journée de la tenue traditionnelle qui avait lieu en novembre, qui était faite par un collectif. Tout à fait, avec lequel nous travaillons, nous avons invités, qui sont nos amis. Très bien. Toute initiative de ce type, il n'y a pas de souci, de toute façon, chacun peut faire quelque chose pour la tenue traditionnelle. À la mairie aussi, vous jouez le jeu au mois de novembre? On avait joué le jeu, effectivement. C'était très bien. Certains d'entre nous avaient arboré effectivement cette tenue traditionnelle. Alors, c'est quoi la problématique avec la tenue? Parce qu'on a l'impression qu'il y a soit une méconnaissance, soit c'est quelque chose de mal aimé. Pourquoi on a une distance avec la tenue traditionnelle martiniquaise? Alors, je ne sais pas si c'est mal aimé, c'est-à-dire que ça peut paraître peut-être... vieux jeu, obsolète? Peut-être pas, parce que ça a été beaucoup défendu par la famille Daniel d'ailleurs. Et puis, oui. Donc ça a toujours eu à mon avis, sa valeur. Ça n'a jamais perdu sa valeur. Simplement, nous n'avons pas popularisé ou repopularisé, et c'est ce que nous essayons de faire avec le collectif justement dont vous parliez, et puis la ville de Rivière-Salée et d'autres. Nous ne sommes pas les seuls. Et je crois qu'il y a une question aussi de coût. Je dis, ça va coûter cher, c'est compliqué à faire, on ne peut pas prendre le temps de le faire. Et pourquoi? Parce que finalement, c'est facile d'aller acheter une tenue. Maintenant, les vêtements ne coûtent pas très cher dans les boutiques. Donc, on cherche peut-être un peu la facilité. Et puis, on se dit, bon, tant pis, ça va se porter par des personnes qui défendent, le patrimoine. Oui, du coup, c'est très sectaire, c'est très... Voilà. Mais comment justement on pourrait faire? Parce que là, c'est la Silver Parade, donc c'est les personnes âgées. J'ai envie de dire, c'est aisé pour elles de faire, mais comment on fait pour intéresser les jeunes? Parce qu'on leur demande de venir avec mamie, avec papy ce jour-là, avec maman, avec papa, et de venir habillés en tenue traditionnelle. Même si il n'y a pas la para complet, parce que c'est un peu plus compliqué peut-être pour certaines personnes de l'avoir, mais de porter quelque chose qui rappelle nos traditions, le madras ou une jupe en madras ou un accessoire quelconque, qui peut permettre de s'identifier. Maintenant, si on n'a pas du tout
de tenue traditionnelle et qu'on ne tient pas forcément à la porter ce jour-là, on peut venir voir comment c'est beau, parce que c'est magnifique. Donc, on ne veut pas forcer, obliger les personnes à porter une tenue, mais on veut simplement les sensibiliser. Et les intéresser au moins minimum. Que chacun soit d'accord pour défendre ce patrimoine-là et qu'il ne doit surtout pas disparaître. Parce que même si on n'en a pas conscience, c'est un socle puissant de l'identité de notre pays et de notre région Caraïbe. Et dans le monde entier, les gens défendent leur tradition vestimentaire. J'ai porté cette tenue il n'y a pas très longtemps. Vous auriez dû venir avec, Madame Coyen. Je me suis dit, mon Dieu, bon, je me suis dit, j'en ai pas deux, on va me voir avec la même 2 fois, c'est pas très. D'accord, c'est pas très je comprends. Voilà, donc je l'ai portée et la sensation qu'elle donne est assez surprenante. Cette sensation de toute puissance, alors les hommes ne vont pas aimer ça, mais c'est une espèce de toute puissance qui est donnée à la femme qui la porte. Et les hommes qui portent la tenue aussi, parce qu'il y a une tenue pour les hommes. Justement, j'allais venir aux hommes. Parce qu'en fait, on sent que c'est à soi, c'est à nous, c'est à moi. Donc, mais c'est à moi ça, c'est à personne d'autre. Donc on a le sentiment vraiment de porter l'identité de la Martinique et de la défendre quand on porte cette robe. En plus, elle est facile à porter. Je me disais, ça doit être lourd, hein, mon Dieu. Ça doit être lourd, ça doit être chargé. Alors maintenant qu'on a tendance à, enfin en tout cas, la jeunesse a tendance à se dévêtir, comment supporter le poids de la Gold, de la Matador, de la Titane, enfin toutes ces tenues riches. C'est très agréable à porter et je n'ai jamais été aussi complimentée en passant dans les routes de Fort-de-France pour aller là où j'allais que par des hommes et des jeunes hommes qui me disaient « Madame, vous êtes belle », mais avec une sincérité, une admiration. Donc c'est une très belle tenue qui nous appartient, qu'il faut qu'on défende et qu'il faut qu'on porte le plus possible. Très bien. Alors venons-en à la parade du 11 mai. Donc, elle a lieu de 15h à 19h. Donc, c'est essentiellement des seniors, c'est ça? Donc, il y a, j'imagine, un parcours sécurisé, c'est ça, qui part du Palais des Sports? Alors, moi, j'invite les Martiniquais qui veulent venir voir cette parade. Ceux qui participent sont déjà au courant parce qu'on est en contact avec eux, on sait très bien. Il y a beaucoup d'associations qui seront là, beaucoup de monde. On attend à peu près combien de monde? Oh mon Dieu, il y aura 300 ou 400 personnes qui vont défiler en tenue, hein, au moins ça. Et ce n'est pas fini parce que d'autres s'inscrivent de plus en plus. Donc on espère que les médias seront au rendez-vous pour pouvoir... Ils m'ont déjà fait des promesses, ils seront au rendez-vous. Et on invite le public à venir dès 14h30, 15h, pour être... Voilà, 14h30 pour être Parce que les routes seront barrées de toutes les façons. Les routes seront barrées, mais Rivière-Salée est suffisamment étendue pour qu'on puisse... On a fait le Festisud, personne ne s'est plaint de manque de place à Rivière-Salée. Donc on a cette chance à Rivière-Salée d'avoir cette étendue pour pouvoir se garer de façon assez aisée. Donc, nous invitons les personnes à venir vraiment à l'heure déjà, et puis à commencer à parvenir au niveau du stade. Au niveau du bout, oui, mais de remonter, parce que ça va commencer depuis le stade. Donc, de se mettre tout le long de cette belle avenue des écoles, qui est très large, qui est bien longue, qui fait plus d'1 kilomètre, pour pouvoir effectivement avoir le plaisir de voir nos compatriotes, hein, qu'ils soient des seniors ou des jeunes ou des moins jeunes, défiler. Donc ils défilent accompagnés d'une musique, ils défilent... Alors, c'est important de le dire, nous aurons les groupes à pied, donc une douzaine de groupes à pied, des plus réputés. Hein. Ça aussi, c'est la défense de la tradition, parce que finalement, ils font beaucoup de... Ils sortent plutôt au carnaval et aux fêtes patronales. Là, c'est une façon de leur rendre hommage, de les remercier aussi. Il faut leur dire merci à tous ces groupes. Ce sont des artistes. Tout à fait. Ce sont des artistes qui travaillent dur pour pouvoir nous donner de la bonne musique pendant le carnaval et par ailleurs. Et puis surtout, ils le font quasiment bénévolement. Hein. Donc il faut leur rendre hommage. Ils seront là avec nous et ils adapteront leur musique à ce défilé un peu spécial avec les tenues traditionnelles. Ils le font avec un grand plaisir et un grand respect. Ils sont très contents de venir. Donc ils seront là. Je ne vais pas les nommer, mais on les connaît tous. Hein. Une douzaine de groupes, on imagine lesquels. Voilà, donc ils seront là avec nous. Bon, ce sera un événement riche en couleurs. En tout cas, on invite toute la population à se rendre à Rivière-Salée. C'est le samedi 11 mai à partir de 15h. Et puis à 19h, je crois 18h, je ne sais pas. Alors, vous avez une animation créole aussi, animation musicale à 17h30. Donc voilà, quand on va arriver au bourg, au niveau du marché, il y aura sur le podium M. Gustave Francisque avec son groupe Sapoti Créole pour finir en apothéose et en musique de chez nous. Très bien. Voilà. Et puis en amont, vous avez aussi des rendez-vous, donc une conférence avec Imani Dalila Daniel, mieux appréhender notre patrimoine vestimentaire. Donc c'est intéressant de savoir comment on l'aborde en 2024, pourquoi il est important, comment le faire perdurer dans le temps. Et puis on a aussi des films du 4 au 7 mai, donc 4 mai, 7 mai et 10 mai,
toujours autour du même thème, toujours autour de la même thématique du patrimoine vestimentaire qui est mis à l'honneur par la ville de Rivière-Salée. Et puis nous invitons les gens à aller sur le site de la ville, rivieresalée-.fr, pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur ces films-là justement, et puis sur la manifestation générale. D'accord. Et puis surtout, le samedi 25 mai, je voulais dire, il y a après la Silver Parade de 25 mai, une chasse, on va dire, on va aller voir si on retrouve les coiffes à la médiathèque, pour les enfants, avec des indices qui seront partout dans la médiathèque, et on va chercher des coiffes et apprendre leur histoire, et pourquoi cette coiffe-là plutôt qu'une autre, etc. D'accord, un petit jeu pour les tout petits, le 25 mai. Le 25 mai. Ok, oui. Donc les parents peuvent amener leurs enfants à partir de quel âge À partir de 4-5 ans, ça va. D'accord. Les enfants sauront reconnaître, sauront comprendre ce qui se passe et découvrir tout ça. Et on laisse un petit numéro de téléphone quand même, un portable, pour plus de renseignements. Donc c'est le 24 11 73. Okay. Et puis on peut aussi appeler le standard de la mairie. On aura des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Il n'y a pas de problème pour avoir les réponses. Merci beaucoup, Madame Coyon-Parfait. Alors venez tous à Rivière-Salée le 11 mai. À 15h pour ce beau défilé, cette belle parade. Ce bel événement. Bel événement. Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour l'échange. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu et que vous serez au rendez-vous le samedi 11 mai. Et puis on se laisse avec le petit communiqué qui vient juste après. La ville de Rivière-Salée organise la Silver Parade seconde édition. Ce samedi 11 mai à 15h, mesdames, sortez les goles chaudières, les têtes calandées, les grands robes, les robes attachées à la Rivière-Salée. Messieurs, chapeau bas-cois, pantalon de toile, soyez à la hauteur de ces dames. Les seniors sont à l'honneur à Rivière-Salée ce samedi 11 mai à 15h pour la Silver Parade. Défilons avec eux en tenue traditionnelle. Tradition nous pas un déguisement, c'est puis fierté nous capoter. Rivière-Salée.fr